suite de la Haggadah. On est à Manishtana. D'accord, Manishtana. Donc on a dit, on enlève le plateau qui a les matzot dessus et on sert le deuxième verre et il y a écrit que le fils il interroge son père. D'accord? Le fils c'est le Am Israël qui interroge son père, c'est-à-dire le bon Dieu. Le père c'est symbolique pour parler du bon Dieu. Et les 4 fils, ben, c'est les 4 sortes de juifs, quoi. Alors là, elle dit là. Donc là, Haggadah commence maintenant. Manishtana. C'est connu que elle commence par un même. Donc et elle finit par le dernier mot, le Shana Haba Birushalayim. Même finale. Alors on explique. Au départ, c'est un même ouvert, et à la fin, c'est un même final, qui est fermé. Alors, et pourquoi c'est comme ça? Parce que le même ouvert, c'est pour dire que le monde de la Kedusha, il est ouvert. Toutes les forces du mal peuvent pénétrer. Alors qu'à la fin, quand on a fini le Seder, c'est un même final, il est fermé, il n'y a que la Kedusha qui reste. D'accord? Maintenant, il y a écrit qu'à la fin des temps, il y a écrit Prazot Teshev Yerushalayim. Yerushalayim sera ouverte. Il n'y aura pas de mur. Alors on dit, parce que, comme on a vu avec les Meraglim, Moshe leur a dit, si vous avez des villes où il y a des villes fermées, c'est que les gens, ils ont peur. Si la ville est ouverte, c'est qu'elle n'a pas peur. Elle ne craint pas les ennemis, elle va les abattre. Alors qu'une ville qui est fermée avec des hautes murailles, elle a peur. C'est une ville de peur. Alors maintenant, quand Mashiach va venir, il y a écrit Yerushalayim sera ouverte. Il n'y aura pas besoin de murailles. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien à craindre. D'accord? Alors, donc, le soir du Seder, on commence par Manishtana. Donc, on est sous l'emprise de toutes les influences extérieures négatives. Mais quand on finit le Seder, on a bien fermé, tous les circuits sont fermés, il n'y a que de la Kedusha. Donc il dit, l'enfant il dit, Manishtana, qu'est-ce qu'elle change cette nuit-là par rapport à toutes les autres nuits? Alors la Chassidut, elle explique que la comparaison de la nuit, c'est la galoute, ça s'appelle la nuit. D'accord? L'obscurité, on ne voit pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Alors l'enfant, il dit, quelle différence y a-t-il entre cette galoute-là, la dernière, la galoute de Rome, puisque qui est-ce qui écrit la Haggadah? Qui est le lecteur de la Haggadah? C'est les sages, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc., qui se cachent, qui se sauvent. Il y avait on est à l'époque de Bétar, du massacre de Bétar d'Adrien, donc ils étaient tous camouflés. Donc ils ont été camouflés à Bnei Brak, chez Rabbi Akiva, dans une grotte, pas devant tout le monde, de peur de se faire attraper. Donc c'est pas comme on croit, ils étaient tranquillement, avec des bons plats. Non, ils étaient poursuivis par le pouvoir romain. Adrien. D'accord? Et donc, et malgré tout, ils discutent de la grandeur et la différence qu'il y a entre cette galoute-là de Rome et les 3 autres galouillottes qu'il y a eu avant. C'est-à-dire Babel, Nabuchodonosor, Paras avec Achashverosh, et après la Grèce, la galoute de Yavan, Hanouka. Alors il dit la différence, c'est comme ça. Chez Bechol, Alelot, toutes les autres galouillotes, En anu madbilim afilu pa'am achat.
On n'a même pas été purifié une fois. C'est-à-dire, toi, tu crois que les galoutes ont servi à quelque chose, et il dit non, la galoute est passée sur les gens, mais elle a servi à rien. Elle n'a pas changé les gens. Et la preuve, la galoute de Bavel et Paras, quand Koresh il donne la permission de construire le deuxième temple, Ezra il prend l'initiative et il monte en Israël. Il y avait des millions de gens là-bas. Combien de gens sont montés? 25 000. Tu te rends compte? 25 000 personnes. Donc les gens, c'est pas une réussite. Tout le monde a voulu rester en dehors d'Israël. Et c'est doucement qu'ils ont construit le temple. C'était laborieux, quoi. 25 000 personnes, et en plus, beaucoup de gens qui venaient, ils étaient tous mariés, de faire des mariages mixtes. Donc c'était une catastrophe. Donc on te dit, voilà, résultat des courses, comme on dit, les galouillottes qu'il y a eu, elles n'ont même pas changé les gens. Donc elles n'ont pas servi à purifier, nettoyer les gens. La galoute, elle est censée faire ça, de faire prendre conscience de ton éloignement à la Torah, et tu reviens à la Torah. Et on dit que, même pas. D'accord? Comme on voit à Hanouka, on fait la fête, Hanouka, on allume etc. Mais en fait, ça s'est mal terminé, encore une fois. Juste après, il y a eu l'influence des Grecs, et après l'influence des Romains. Donc ça a terminé avec la destruction du temple. Donc c'était pas non plus une si grande réussite. Donc il dit voilà, toutes les galouillottes, elles n'ont même pas servi une fois à nous transformer, à nous purifier. Alaïla azé, alors que cette galoute-là, chété pamim, elle va nous purifier 2 fois, à savoir l'âme et le corps. Le corps va être purifié à cause des souffrances physiques de la galoute. La galoute de Rome, elle était très douloureuse. L'Inquisition, et les Cosaques, et les croisades, etc., etc. Et donc le corps va être nettoyé, et en même temps l'âme aussi va être nettoyée. Il y aura deux gains. Et donc il dit, voilà, cette nuit-là, on va être trempé, on va être purifié de deux aspects, physique et moral. Chez Bechol Alelot, dans toutes les galouillottes, anu ochlim chametz o matzah. Chametz, ça veut dire l'orgueil, le moi, l'ego, et la matzah, ça veut dire l'humilité. Et voilà, dans toutes les galouillottes, tu pouvais sortir soit autant orgueilleux que tu l'étais, soit humble, si tu avais pris la morale de l'histoire. Alaïla azé, alors que cette galoute-là dans laquelle on est, Kulo, Matzah, on va tous être humbles. Ça va tellement nous abattre qu'on va tous être au degré de l'humilité. D'accord? Alors, malgré nous, ça veut dire. Soit parce que tu prends des coups, et donc ça te rend moins orgueilleux, ou alors c'est parce que toi-même tu deviens humble. Donc voilà l'avantage de cette galoute-là. Et eux, ils parlent alors qu'on n'était qu'au début. Hein. On était au temps d'Adrien. Il n'y a pas encore eu l'expulsion. Ils ne sont pas encore partis d'Israël. Ils sont encore en Israël. Et doucement, doucement, ils vont partir parce qu'il n'y aura plus rien à faire ici. Donc c'est pas la joie, quoi. D'accord? Troisième différence, chez Bechol Alelot, dans toutes les galouillotes, anu ochlim, chez Arirakot, dans les autres soirs, on mange toutes sortes de légumes. Ce soir-là, on mange que du marron. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dans les autres galouyot, soit on mangeait des légumes. Qu'est-ce que ça veut dire yarak? Yarak, yarok, ça veut dire, il y a écrit dans le Midrash, que les gens, les rachamim ou les gens ordinaires, ils sont verts de jalousie. Chacun va jalouse l'autre. Tellement il supporte pas que l'autre soit mieux que lui, ça le rend vert. Tu peux être jaloux un peu, et des fois tu es tellement jaloux que tu deviens vert de jalousie. Tu ne supportes pas soit la supériorité spirituelle de ton voisin, soit tu ne supportes pas sa supériorité. Il est riche, il est beau, toi tu n'as pas réussi, lui a réussi, etc. Donc dans toutes les galouillotes, on pouvait manger toutes sortes de verdures. C'est-à-dire chacun il avait sa jalousie vis-à-vis de l'autre. Dans cette galoute-là, maror. Maror, comme les gens ils croient que maror, ça veut dire l'amertume. Non, c'est pas de l'amertume. On n'a pas le droit d'être amer. C'est quand tu te regardes dans une glace, tu vois tes défauts et tes qualités. C'est ça, l'amertume. L'amertume, c'est pas la tristesse, la mélancolie. Non, c'est le réalisme. Je vois mes qualités, je vois mes défauts, ça s'appelle mérirout. Il n'y a aucune mitzvah, aucun besoin de ne voir que des défauts chez soi ou que des qualités. Il faut être objectif. Ne dis pas je ne vaux rien, je ne casse rien, je suis nul. Non, tu dois calculer et comptabiliser tes qualités. Et elles sont nombreuses. D'un autre côté, tu dois comptabiliser tes défauts. Et ils sont nombreux. C'est ce qu'on appelle maror. Donc dans toutes les galouillottes, le résultat était que les gens étaient jaloux des uns des autres. Dans cette galoute-là, on va tous être réalistes. On va se regarder de façon objective. Et donc, on sera donc un réceptacle pour être délivré. Quatrième chose, chez Bechol, Alelot, dans toutes les galouillottes, Anu Ochlim, Ben Yoshvin ou Ben Mesubim. Dans toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit allongé. C'est comme ça les gens. Les gens moyens, ils mangeaient assis, et les gens riches, ils mangeaient allongés. Comme Cléopâtre. D'accord? Ils mangeaient allongés, il y avait des serviteurs qui venaient leur servir. Allah il a laissé cette galoute-là, dans cette nuit-là, on mange que allongé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Assis, ça veut dire j'ai la tête en haut, le corps en dessous et les pieds encore en dessous. Quand je suis assis, c'est comme ça, d'accord? C'est la même situation que debout, c'est-à-dire je suis vertical, tête, cœur en dessous et jambes en dessous. Alors que quand je suis allongé, la tête, le corps et les pieds sont au même niveau. Et donc c'est ça le but de la manœuvre. Il y a écrit que mon cher Rabbeinu, il a dit je suis comme un animal. Non, je suis comme un animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme un animal, il a la tête, le corps et les pieds au même niveau. Donc mon cher Rabbeinu c'était pareil. Il ne considérait pas que sa supériorité intellectuelle, elle lui donnait le devoir, le droit d'être orgueilleux sur les autres. Il disait non, comme je sers Dieu avec ma tête, je sers Dieu avec mon cœur, je sers Dieu avec mes pieds. De la même façon. Il y a on remet les pendules à l'heure. Pourquoi les Israël se couvrent la tête? Pourquoi on se couvre la tête? Pour dire que, sache que même ta tête, qui est soi-disant la preuve de ta supériorité sur les animaux et les végétaux, même ta tête, elle a quelque chose au-dessus d'elle. Elle fait pas ce qu'elle veut.
C'est pour ça que le Harizal, il dit, quand les gens se trempent au mikvé, il dit, il ne faut pas se tremper horizontalement, verticalement, il faut se tremper horizontalement, s'allonger. Vous avez compris? Pour mettre la tête, le cœur et les pieds au même niveau. C'est un signe d'humilité. Pas faire comme certains disent, puisque je suis plus intelligent que toi et plus savant que toi, donc je suis mieux que toi. L'Avdavka, même le plus grand des savants, il ne sait rien par rapport à la connaissance absolue. Et donc il n'a pas à se flatter de ça. Et donc il dit, cette galoute-là, elle va nous amener à ça, à ce que tout le monde va être dans une dimension d'humilité. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ce qu'ils ont dit eux, ça fait 2000 ans, ils ont écrit ça il y a 2000 ans. On voit que aujourd'hui, plus ou moins, à la fin des temps, on voit que ça se réalise. Mais que pendant tout le temps où ils en ont parlé, c'était pas très très visible, quoi. On n'était pas vraiment dans l'exploitation des quatre choses dont il a parlé maintenant. Donc c'est encourageant pour nous. Mais ça veut dire qu'eux, ils avaient la foi que ça allait se dévoiler. Vous avez compris? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ce qu'il a dit? Il a dit on enlève le plateau avec les matzot et on sert le deuxième verre. Et maintenant à la fin il dit on remet le plateau et on dévoile un peu les matzot donc on a le verre devant soi. Donc il y a écrit que le matzot c'est de la céréale. C'est obligé que ce soit des céréales. Si c'est pas des céréales, on n'est pas quitte. En Russie, là-bas, quand ils n'avaient pas il y avait l'interdiction de faire des matzot, ils faisaient des matzot avec du maïs. Donc c'était pas, ils ne se rendaient pas quitte de sortir du seder. Mais pour que les enfants ils n'oublient pas, alors ils leur faisaient croire que c'était des matzot. Et on peut leur dire, vous voyez, il y a une fête qui s'appelle Pessah, et voilà ce qu'on mange. Et comme il n'y avait pas de céréales, alors parce que les gens qui faisaient des matzot, ils se faisaient envoyer en Sibérie, quoi. Et comme il y avait beaucoup, malheureusement, de trahison, la plupart des problèmes viennent des gens qui sont trahis. Donc les gens disent, celui-là, il a été vérifié le blé, il a été vérifié la farine, c'est qu'il va faire des matzot, donc c'était hyper dangereux de se faire des matzot. Donc il faisait du maïs. Donc la céréale, en fait, c'est, comme il est écrit dans la Gemara, un enfant ne peut reconnaître son père que quand il a mangé des céréales. Un bébé, tant qu'il est au lait, il boit que du lait, il comprend rien. Il est un peu comme un animal, quoi. Dès qu'il avale des céréales, il est vif. Et c'est vérifié, quoi. C'est vérifié qu'un enfant, dès qu'il prend de la blédine, une nourriture céréalière, et bien son esprit s'ouvre et reconnaît les choses autour de lui. Donc la céréale, elle est vis-à-vis de la sphira de Da'at, la conscience. Donc quand on parle des matzot, on veut dire qu'il faut avoir la conscience des choses. Apprendre à intégrer les choses. C'est pour ça qu'on les mange. Non, on ne les regarde pas seulement, on les mange. Alors que le vin, c'est la sphirata bina, c'est l'intelligence. Tu peux être intelligent, mais ne pas ressentir les choses.
Et tu peux ressentir les choses sans être intelligent. Donc, quand la Haggadah, elle te dit, on a un verre de vin, ce qu'elle te dit, tu dois mettre en branle ta bina, ton intelligence. Tu dois réfléchir. Quand elle te dit, les matzot, on doit voir les matzot, elle te dit, tu dois arrêter de réfléchir et commencer à ressentir. Les deux mouvements de bina et de da'at. Et quand on fait ça le soir du Seder, en vérité, on manipule des notions extrêmement profondes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Justement, alors, on dévoile les matzot, ça veut dire, on te dit, prends conscience. De quoi tu vas prendre conscience? Avadi Maïnou, le pharaon, que nous étions esclaves, à Pharaon, ben Mitzraïm, Vayotzienu Hashem Elokenu Misham, et Dieu nous a sortis de là-bas, Beyat Razaka ou Izra Netouya. Ça veut dire que la conception habituelle d'un esclave en Égypte, c'est qu'il ne sortira jamais de là. C'était inconcevable, et Pharaon le savait très bien, qu'on sorte d'Égypte. Tu es en prison, tu ne bouges pas. Aucune chance qu'ils sortent. On dit même qu'il y avait des animaux ensorcelés qui étaient à toutes les portes, et que dès que quelqu'un voulait sortir, il se faisait dévorer par les animaux. Donc il n'y avait aucune chance de sortir de là. C'est comme la Russie d'avant Gorbatchev, quoi. Rideau de fer, tu ne bouges pas. Donc il te dit, rends-toi compte de ça, que nous étions esclaves chez Pharaon et qu'on est sortis. Un phénomène unique au monde historiquement. La preuve, c'est qu'il y a plein de peuples qui ont voulu nous suivre. D'accord? C'est un truc inimaginable. Donc c'est pour t'intégrer l'idée que la galoute, elle est faite pour ne plus durer. C'est pas comme les gens ils disent, bon, la galoute elle est là, on va pas. Pourquoi espérer changer? C'est bien comme c'est. Et non, la galoute c'est un phénomène anormal, et de cette anormalité on est sorti. C'est miraculeux. Il y a quand même 80% qui. Pardon? Il y en a quand même 80% qui n'ont pas voulu. Ouais. Et par contre, du RFA est voulu sortir. Voilà. Donc c'est incroyable. Ouais. Que, ils n'ont pas voulu parce qu'ils étaient très bien, quoi. Ils ont dit. Donc, des descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, il y a 80% qui n'ont pas voulu, minimum 80%. Et du monde étranger, il y en a plein qui ont. Ben, c'est comme aujourd'hui. Il y a des tas de juifs dans le monde qui ne comprennent rien, qui te disent Israël a tort, et nous sommes des génocidaires, d'accord? Et tu as des goïms dans le monde, de toutes sortes d'obédiences, même les Indiens, comme il y a vu le Premier ministre de l'Inde. Ils te disent bravo, vous avez raison, vous êtes. Par contre, à la télévision française, ils interviewent beaucoup de femmes iraniennes qui parlent bien français. Et tu vois comme elles défendent Israël. C'est pas des juifs, hein. Et par contre, il y a des juifs, alors ils disent j'ai honte de ce que font les Israéliens. Donc, on voit bien que dans une situation de vérité, tu peux avoir des gens qui réagissent de façon tout à fait anormale, quoi. Contraire à ce qui aurait dû être. En fait, ce serait comme si ce à quoi on aspire, c'est Hachem qui nous envoie. Voilà, c'est ça. Donc il te dit, Avadi Maïnou, nous étions esclaves, et Dieu nous a fait sortir, Miad, Misham de là-bas, Beyat Razaka, ou Bizroa Netouya, avec une main forte, ou Bizroa Netouya. Alors vous connaissez la précision, il y a écrit plusieurs fois le mot Yad, la main de Dieu. Alors des fois il y a écrit Yad Razaka, des fois il y a écrit Yad Agedola, main forte, main grande, ou Yad Rama, la haute main. Et le Midrash il dit, la main grande, c'est le mérite de Aaron HaKohen, Gadol, c'est lui, Agdoula. La main forte, Yad Razaka, c'est qui? C'est Myriam. Vous vous rendez compte? Donc, Beyat Razaka, ça veut dire, oui, il nous a fait sortir d'une main forte,
Mais c'est qui, grâce à quoi il y a la main forte? Grâce à Myriam. Et Yad Rama, quand il y a écrit d'une main haute, ça c'est Moshe Rabbeinu. Donc les 3 fois où il y a écrit Yad, c'est vis-à-vis de Moshe, Aaron et Myriam. Et comme par hasard, si vous avez calculé, Yad, ça fait 14. Multiplié par 3, ça fait combien? 3 fois 14 42. Gematria, Yocheved. La maman. La maman contenait en elle les trois styles d'enfants. Gadol, Chazak et Ram. C'est joli? Voilà. Ve'ilu, lo tzia Kadosh Baruch Hu, et avotenu mimitzrayim. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, nous aurions été encore, nous et nos enfants, et les enfants de nos enfants, esclaves de Pharaon en Égypte. D'accord? Et là, il y a une explication que le rabbi de Lubavitch nous donne. Il dit, attends, je ne comprends pas. L'Égypte, ça n'est rien du tout. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes qu'on aurait été esclaves là-bas? Ma pitam, qui c'est qui compte, qui c'est qui s'occupe de l'Égypte? Un pays sous-développé depuis des centaines d'années. En quoi on aurait été esclaves? Pardon? À l'époque, oui, mais après, ça a disparu. Donc, en quoi on aurait été esclaves encore? Alors le rabbi répond justement, c'est que tant qu'on était là-bas, l'Égypte était forte et elle était prospère, elle pouvait nous rendre esclaves. C'est parce qu'on est parti qu'elle est devenue rien du tout. De là, on voit que toute puissance d'un pays provient de la présence des Juifs qui viennent. Même s'ils ne sont pas religieux, ça n'a rien à voir. Le fait qu'ils viennent, ça amène la bénédiction au peuple. On voit bien, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, elles ont pris leur essor économique et intellectuel et tout quand les Juifs sont arrivés. Et on voit dans l'histoire, l'Espagne, c'était la première puissance de Rome. Dès qu'elle a chassé ses Juifs, elle a dégringolé. Et qui l'a remplacé? La Hollande, quand les Juifs sont partis là-bas. C'est devenu le premier pays économique. Donc on voit bien qu'effectivement, si on n'avait pas été chassé, on n'était pas parti, on serait encore là-bas parce que l'Égypte serait restée l'Égypte forte. Et même historiquement, les historiens, les égyptologues, ils reconnaissent qu'effectivement, il s'est passé un phénomène à ce moment-là où l'Égypte a disparu n'a pas eu le même impact. Tout après, carrément, c'est un pays très secondaire. Voilà. Maintenant, la Gada, elle dit, Ve'afilu kulanu chachamim, même si nous sommes tous des chachamim, kulanu nevonim, et tous des gens intelligents, kulanu yodim et Torah, et on est tous des sages dans la Torah. Donc il y a les 3 sphirotes de Chokhmah, Bina, Da'at. Même si on a tout ça, donc on est vraiment des chachamim d'un haut niveau, mitzvah, allez-nous, le saper, c'est une mitzvah. Les saper, ça ne veut pas dire seulement raconter. Les saper, ça veut dire faire briller. Les saper, ça veut dire la chaîne saphir. Saphir, ça veut dire faire briller. Comme la pierre. On doit faire briller Bitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. V'chol amarbe le saper Bitziat Mitzrayim, et toute personne qui parle beaucoup de ça, de sortir d'Égypte sans arrêt, de sortir de ses limites et de ses étroitesses, de ses scléroses. Celui qui fait ça très correctement, eh bien, Arezé Meshubach, Zé, c'est une allusion aux forces dévoilées qu'on a chez soi. On appelle ça Zé.
Ça, c'est voilà, c'est là. Alors que quand il s'agit des forces cachées de chez nous, on les appelle Hu. Il y a Zé et il y a Hu. Quand je parle de moi en disant mes forces dévoilées, je vais appeler ça Zé. Quand je parle des forces inconscientes chez moi, j'appelle ça Hu. Alors il dit, le fait de parler de la sortie d'Égypte de façon très profonde, tu fais briller la sortie d'Égypte, tu montres en quoi on sort sans arrêt de nos limites, eh bien ton zé, tes forces dévoilées, s'améliorent. Ça te donne la force. Le fait que intellectuellement, tu dis je dois sortir de mes limites, par contre, je fais briller cette idée-là. Il faut sortir de ses limites, automatiquement ça marche. Ça donne des forces dévoilées, pas simplement intérieures. Et tu arrives à le faire. Toi-même, tu sors de ton étroitesse, de tes metzarim. Réserve le choubar. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire faire briller la sortie d'Égypte? Ça veut dire transformer l'obscurité des choses en lumière. Tu pourrais, en général, les gens ils voient une situation obscure, et ils se désespèrent, ou ils disent Zema sheyesh, c'est ce qu'il y a, je ne sortirai pas de là. On te dit non, même d'une situation très obscure, tu peux la transformer en lumière. Alors on génère une lumière en fait, et en générant cette lumière, on reçoit une lumière. Voilà. C'est transformer tout, comme je dis tout le temps, la Shoah, c'était un Purim raté, et Purim, c'était une Shoah ratée. C'est-à-dire, s'ils avaient été méritants, ils auraient transformé Hitler en ami. Donc j'aurais dit, c'est impossible. Oui, tu peux arriver à transformer le pire en meilleur. Comme avec Rajberosh, qui était prêt à les égorger, et puis Tom, il annule tout, et il devient l'ami de Mordechai et d'Esther. Et par contre, le contraire, si tu fais ce qu'il ne faut pas, eh ben, au lieu qu'il y ait une délivrance miraculeuse, il y a une catastrophe. Donc tout est une question de volonté de transformer le négatif en positif. Avoir une vision à l'envers. Vision à l'envers. Comme la fameuse histoire il y avait 2 chassidim qui étaient en prison, et le chef de la prison, il a mis exprès un pot de chambre au milieu. Ils n'avaient pas le droit d'aller faire leurs besoins à l'extérieur, il fallait faire leurs besoins dans la salle elle-même. Donc, les 2 chassidim, alors il y en a un qui a commencé à pleurer, il dit maintenant qu'il y a ça au milieu, on ne peut plus prier, on ne peut plus rien faire. C'est très embêtant. Et l'autre, il a dit, si Dieu il veut comme ça, on va changer les choses. Il a commencé à danser, à chanter, etc. Et il a entraîné l'autre à danser, à chanter autour du pot de chambre. Et alors le gardien est rentré, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Alors il dit, on rigole. Parce que comme on peut ni prier, ni étudier, ni penser à la Torah, rien du tout, donc on rigole. Ah, vous rigolez! Alors il a dit, mais c'est comme ça, j'enlève le... Donc pour les énerver, comme ils voyaient que ça les rendait joyeux, ils enlevaient le pot de chambre. Et donc on voit que de la situation négative, ils en ont fait une situation de délivrance. Voilà. Donc c'est un bon exemple. Il faut toujours avoir ce réflexe, ce switch de transformer ce qui peut être triste en quelque chose de gai. Voilà. Et alors la Torah, elle sait que les gens n'ont pas confiance. Alors elle te raconte une histoire. Elle te dit, c'est ce que je viens de te dire, qu'on peut transformer
le mal en bien et l'obscurité en lumière, et ben voilà, je vais te raconter une histoire qui s'est passée pour de bon. Maassé, une histoire réelle. Quelle est l'histoire? Il te dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar, ils étaient Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, donc des pointures, des grosses pointures chez les Tanaïm. Ils étaient installés à Yumesubim Bivne Brak. Ils faisaient le Seder à Bnei Brak. Bnei Brak, c'est la ville sous la direction de Rabbi Akiva. Pas pour rien que la rue principale de Bnei Brak s'appelle Rabbi Akiva. Ils n'ont pas fait par hasard. Donc Rabbi Akiva, c'est lui l'hôte, mais on a dit ils n'étaient pas dans un Beth Midrash ou dans une maison. Ils étaient dans une caverne, dans l'obscurité. Ils avaient peur de se faire attraper par les Romains. Et leurs élèves étaient dehors. D'accord? Leurs élèves étaient dehors. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Une petite parenthèse d'ailleurs. Il y a écrit que tout le monde doit faire le Seder. Les Kohanim, les Lévi'im, les Israël et les Guérim. Les 4 sortes. D'accord? Rabbi Elazar ben Azaria, c'était un Kohen. D'accord? Rabbi Yoshua, c'était un Lévi. Rabbi Eliezer, c'était un Israël. Et Rabbi Akiva, c'était une famille de Guérim. Donc les quatre sortes étaient là, quoi. D'accord? À Bnei Brak. Il y a une autre version de la Haggadah qui dit que c'était pas à Bnei Brak, c'était à Loud. C'était à Loud, et c'était avant la révolte de Bar Korba. Et c'était pas à Bnei Brak, c'était à Loud. Et donc, juste avant la révolte, qui allait se terminer en catastrophe. D'accord? Avec Bar Korba. Mais là, on a une version de Bnei Brak. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Ve'ayum Saprim. Ils étaient en train de faire briller la sortie d'Égypte. Kol Oto Alayla, toute cette nuit en question, alors que ce n'était pas la joie, puisqu'il était pas du tout en état mental et historique de transformer les choses en bien, puisqu'ils étaient poursuivis par les Romains. Et il te dit, donc toute la nuit ils ont parlé de la sortie d'Égypte, il dit jusqu'à tel point que sont venus les élèves, et ils leur ont dit, rabotez-nous, Igiazman, Kriyat Shema, Shacharit, le temps de Kriyat Shema est arrivé. Alors attends, je comprends pas. On raconte une histoire très connue, qui vaut le coup d'être connue. Le Admo Azaken, quand il était en prison, les Russes ont utilisé la technique classique de mettre quelqu'un dans une chambre sans fenêtre. Et c'est ce que fait malheureusement le Shabak ici. Il fait ça avec les gens. Et ils font ça avec les secrétaires de Binyamin Netanyahu et compagnie. Ah ouais, ils ont des méthodes du KGB. Hein. C'est une des techniques pour rendre fous les gens, c'est de les mettre dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Donc c'est une pièce où il n'y a pas de lumière. Pas de fenêtre. Pas de fenêtre, mais ils mettent la lumière ou ils mettent... Non, lumière électrique. Mais comme tu ne sais pas, tu n'as pas de montre, et tu n'as pas de fenêtre, ça te rend fou. Parce que tu ne sais pas si c'est le jour, la nuit, c'est très pénible. L'une des raisons de la stabilité des êtres humains, c'est justement de savoir qu'il fait nuit, jour, nuit. D'accord? C'est pour ça que dans les pays où il fait tout le temps jour, il y a beaucoup de suicides, et dans les pays où il fait tout le temps nuit, il y a aussi beaucoup de suicides. Donc une des techniques pour faire souffrir Admor Azaken, ils l'ont mis dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre. Et donc quelques jours après, le ministre
il rentre et il lui dit bonjour, bon matin quoi. Et il dit non, c'est pas le matin, c'est 2h50 50 minutes 40 secondes. Il dit comment tu sais? Tu n'as pas de montre et tu n'as pas de fenêtre. Il dit justement parce que j'ai vu dans les permutations du nom de Dieu, en journée, c'est les permutations du Shem, du 12 heures de Yud Ke Vav Ke, et la nuit, c'est les permutations du Shem Elohim. Donc j'ai vu quelle heure on est d'après ça. Waouh! Il est fort celui-là, sans montre, il a su quelle heure on est. Et donc on peut subodorer que les Tanaïm, ils étaient capables de ça aussi. Dans la caverne, ils étaient capables de savoir quelle heure il est. Et malgré tout, les élèves, ils viennent et leur disent « Oh, le jour s'est levé, c'est l'heure du Kriyat Shema. » Alors il dit « Voilà, tu as vu la preuve ?» Ils ont réussi à avancer le jour, à faire venir le jour alors qu'on était encore en pleine nuit. Donc les élèves, ils ont dit « Wow, on ne comprend plus rien. Théoriquement, il devrait faire encore nuit, il fait déjà jour. » Parce qu'ils ont travaillé tellement fort que ça a eu un impact physique sur le monde. Donc il te dit « Voilà, c'est un massé, une histoire prouvée. » Que les Tanaïm, c'est pas n'importe qui, bien évidemment, il est capable de transformer l'obscurité en lumière, physiquement. Donc, à ton niveau, à toi, dans ta vie, tu peux aussi arriver à faire ça. D'accord ? Et ça, c'est le but du récit de la Yetziat Mitzrayim. Quand tu réfléchis, tu dis, c'est impossible. Nous, on lit ça comme un folklore. Mais quand on réfléchit au niveau historique, c'était impossible que ça arrive. Pourquoi Yitro est venu se convertir? Parce qu'il a vu que c'était effectivement un phénomène inimaginable, impensable. Et il a eu lieu. D'accord? Voilà. Après, il a écrit à Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, Ben Azaria. Donc, comme vous allez dire pourquoi il y a Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Pourquoi on avait parlé Rabbi Elazar Ben Azariah en premier? Parce que bien que Rabbi Akiva était le patron de Bnei-Brak, il a fait parler en premier le Nassi, le chef du tribunal, qui était Rabbi Elazar Ben Azariah. Donc c'est lui qui ouvre le discours. Et il a dit Areani keven shivim shana. Je suis comme si j'avais 70 ans. Velo zachiti, je n'ai pas mérité que Tehamar Yetziat Mitzrayim balelot qu'on ait j'ai pas réussi à trouver quel est le verset qui peut me permettre de dire qu'il faut parler de la sortie d'Égypte le soir. Pourquoi le soir? On parle de ça dans la journée, dans les filotes. Mais pourquoi la nuit? Il dit jusqu'à ce que soit venu mon collègue et néanmoins ami qui s'appelait Benzoma, Shimon Benzoma, et lui il a dit chez Nehemar, il a fait une interprétation le man tizkor et yom travers Mitzrayim, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte. Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Yemei chayecha, les jours de ta vie, c'est les jours. Kol yemei chayecha, les avis alelot, puisqu'il y a écrit kol, c'est un mot en trop. J'aurais dû dire yemei chayecha. Le mot kol est en plus. Donc si je dis kol, c'est pour inclure le jour et la nuit. Alors, voilà, donc il avait besoin de cet entretien. Nous, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il y avait de si compliqué à faire ça. Pourquoi il a besoin de Benzoma pour nous apprendre ça. Apparemment, il y avait de tas de raisons qui auraient pu enlever l'interprétation de Kol. Et lui, il a dit, voilà, Benzoma, il nous a enseigné ça, que Kol, c'est pour rajouter la nuit. Et donc, c'est pour ça que ce soir, on fait la Haggadah, parce qu'il faut parler de la sortie d'Égypte en pleine nuit.
Vachachamim omrim, maintenant les Chachamim, ils ont une autre vision des choses. Yemei chayecha, ils disent non, tu te souviendras de la sortie d'Égypte, Yemei chayecha, c'est ce monde, dans ce monde-là. Kol Yemei chayecha, tous les jours, les avis, l'imota Mashiach, c'est pour inclure, même au temps du Mashiach, quand Mashiach viendra, on parlera encore de la sortie d'Égypte. Ne crois pas que c'est une toute petite chose, que quand Mashiach va venir, il y aura tellement de choses extraordinaires qu'on va banaliser la sortie d'Égypte. Il dit non, pas du tout, on en parlera encore, malgré tout. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la sortie d'Égypte. Et la Chassidut, elle dit, Kol Yemei Chayecha, parler de la sortie d'Égypte, les Havi, c'est pour amener l'Imot HaMashiach. Okay. Quand tu parles de la sortie d'Égypte, tu entraînes les gens à vouloir sortir de leur Égypte, et donc tu amènes la venue de Mashiach par le fait que tu ne veuilles plus rester en galoute. Ça amène la Biyat HaMashiach. Mais pour finir, on va revenir sur ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit, je suis comme si j'avais 70 ans. Alors c'est connu, le Harizal, il dit que, dans le Sefer HaGilgulim, il dit que Rabbi Elazar ben Azaria, c'était le Gilgul de Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi, il aurait dû vivre 70 ans, minimum, mais comme sa maman, elle a parlé, elle était prise au mot. Non, il est arrivé à Shiloh, chez Élie, à l'âge de 2 ans, et elle a dit, je veux qu'il reste Adolam. Olam, ça veut dire 50 ans, c'est un jubilé. Donc elle a condamné malgré elle, en disant, je veux qu'il reste Adolam, donc il a vécu 52 ans. Et donc lui, Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait 18 ans à ce moment-là, il dit, je suis comme si j'avais 70 ans, parce que je suis venu compléter, réparer le Gilgul de Shmuel HaNavi, parce que Shmuel HaNavi était aussi comme le Nassi, le prophète qui a réuni tout le Ham Israël. Donc 52 plus moi 18, ça fait 70. Ça veut dire que, bien que Rabbi Elazar ben Azaria était Kohen, et que Shmuel HaNavi était Lévi, malgré tout, l'un a complété l'autre, et ils ont fait le même travail d'ailleurs, d'unification du peuple juif, et donc il a rattrapé tout ce que Shmuel HaNavi n'a pas pu faire, du fait du discours de sa maman. Et donc on voit que, effectivement, comme dit le Harizal, chaque individu sur Terre, il est là, en vérité, pour réparer quelqu'un d'autre avant lui, même s'il ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il te dit, il faut être toujours joyeux, parce que on ne t'a pas amené sur Terre pour en baver, on t'a amené sur Terre pour compléter quelqu'un qui était avant toi. Alors, quelquefois, comme Rabbi Elazar ben Azaria, tu es au courant, on te confie de qui tu es le Gilgul. Mais en règle générale, c'est rare que quelqu'un sache de quoi il est le Gilgul. Mais malgré tout, il faut être content, puisque quand tu es là, c'est pour terminer le travail des gens qui étaient avant toi. Et donc là, Haggadah, c'est un livre très riche, à tel point que c'est connu que c'est le livre le plus commenté de toute la Torah. Tous les grands d'Israël, ils ont fait une Haggadah. Et j'avais un ami qui faisait la collection des Haggadot, il en a vu presque 2400. Wow. Et il a dit, j'ai pas encore tout. Donc il y a des Haggadot, chaque individu un peu sage, il écrit une Haggadah. Donc ça veut dire que c'est un livre extrêmement riche. Mais donc avant Pessah, c'est bien, même toute l'année, d'étudier les commentaires de la Haggadah. Je vous remercie de votre attention.